Vaïkra, le Shiur. Vaïkra, c'est une paracha qui reflète la modestie de Moshe Rabbeinu. Le premier mot, Vaïkra, qui veut dire il a été convié, il a appelé Hachem, a appelé Moshe, et c'est une façon très, on va dire, respectueuse, très amicale, très fraternelle d'appeler quelqu'un. Tu invites quelqu'un, tu vas lui donner une invitation, tu lui dis viens, ça c'est Vaïkra. Moshe, il y a un petit aleph, d'accord, dans ce mot-là, parce que Moshe, il a voulu enlever le aleph. Pourquoi? Parce qu'il a dit Hachem, c'est trop d'honneur que tu me fais. J'aimerais que tu mettes, que j'enlève le aleph et ça sera Vaïkar. Vaïkar, c'est pas du tout une invitation si cordiale. Vaïkar, c'est une invitation qui est fortuite. C'est-à-dire, imagine, tu invites un ami à une bar mitzvah. Alors Vaïkra, c'est quoi? Tu prends l'invitation, tu frappes à la porte, tu dis voilà l'invitation, je serais heureux que tu viennes. Ça, c'est Vaïkra. Tu l'invites vraiment très chaleureusement. Vaïkar, c'est que c'est le jour de la bar mitzvah de ton fils, et tu es à la choule, et puis tu vois une personne, et tu lui dis, ah tiens, tout à l'heure, c'est la bar mitzvah de mon fils, si tu peux, ça me ferait plaisir que tu viennes. Ça, c'est pas une invitation, il n'a pas été prévenu quelques jours avant, etc. Ça, c'est Vaïkar, c'est fortuitement, c'est par hasard. Donc Moshe, par modestie, il a voulu enlever le aleph, pour faire Vaïkar. Kadosh Baruch Hu lui a dit non. Il lui a dit, tu m'écriras Vaïkra. Alors Moshe, dans sa modestie ultime, il a fait un petit aleph. C'est pour ça que vous regarderez dans tous les Sefrei Torah du monde, le Vaïkra, il est écrit avec un petit aleph à la fin, pour la modestie de Moshe. Pourquoi on nous donne ce Vaïkra, cette notion de modestie, pour Moshe, juste dans cette paracha, ou dans même ce livre qui va parler essentiellement de sacrifice de korban. Alors c'est quoi un korban? C'est quoi un sacrifice? C'est la racine karov, se rapprocher d'Hachem. Je dois me rapprocher d'Hachem. Quand je veux faire un sacrifice, je me rapproche d'Hachem. Déjà, en général, ils pensent qu'un sacrifice, c'est je me sacrifie, donc je prends quelque chose de moi et ça me met un manque. Pas du tout. C'est vrai que tu prends quelque chose de toi et tu le donnes à Kadosh Baruch Hu, mais en fait, se remplit à la place l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que tu te rapproches de lui parce qu'il vient en toi de plus en plus. C'est ça le principe. Donc, au contraire, quand tu es modeste, eh bien, tu laisses rentrer Hachem. Il y a un grand principe dans la halacha. Quand il y a une perte et qui est dans un domaine public, alors, normalement, quand je veux acquérir un objet, imaginez une belle étoffe qui vaut de l'argent. Et alors, c'est quand je vais acquérir cet objet, je dois le faire kinyan, c'est-à-dire je vais payer. C'est pas le fait de payer qui fait que ça m'appartient, c'est le fait de soulever l'objet. Ça s'appelle kinyan. Kinyan agba'a, je soulève l'objet. Maintenant, quand c'est une perte et que cet objet, il est, ou pas forcément une perte, mais je donne un exemple, que cet objet, il est dans un reshoot arabim, c'est-à-dire un domaine public, et je vois une perte, je n'ai absolument pas besoin de le lever, de le soulever pour l'acquérir, puisque c'est un objet qui n'a pas d'autre propriétaire, il n'a pas de propriétaire, il me suffit de m'approcher de lui de Arba Amot, c'est-à-dire à peu près de 2 mètres. Une fois que je me suis approché de cet objet à une distance de moins de 2 mètres, eh bien, il m'appartient. Très bien. Quand j'ai la volonté qu'il m'appartienne, bien sûr. Eh bien, la même chose. De la même façon qu'on dit que les Arba Amot, les 2 mètres de diamètre d'un homme, connotent l'eau, et puis ils lui permettent de faire l'acquisition de quelque chose. Eh bien, les Arba Amot spirituels d'un homme, c'est aussi un kinyan, c'est aussi quelque chose que tu acquiers. Et c'est quoi les Arba Amot spirituels d'un homme? Eh bien, c'est la chose suivante. C'est que, qu'est-ce que tu mets dans ta spiritualité? C'est-à-dire, quels sont tes intérêts dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire pour Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu veux faire pour l'autre? Ou, dans ces Arba Amot, tu as quoi? Il n'y a que moi je suis intéressé que par moi, par mon argent, par mon physique, par mon ambition, par mon kavod, par mon honneur, etc. Si je mets dans mes Arba Amot ce que je viens de dire, personne ne peut rentrer dedans. Ni Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas me rapprocher d'Hachem. Par contre, si je mets dans mes Arba Amot, dans mes 2 mètres du diamètre spirituel, la volonté d'Hachem, l'amour des autres, eh bien à ce moment-là, je me rapproche d'Hachem.
Et comment je fais pour avoir libre ces Arba Amot? Eh bien, je reste modeste. Je me retire de mes envies, je me retire de mes besoins. Bien sûr, il en faut, mais je les minimise. Et donc, dans mes Arba Amot, dans mon énergie autour de moi, donc c'est ce diamètre de 2 mètres autour de moi, dans lequel ne va pouvoir rentrer que la volonté d'Hachem, qui est de se rapprocher de lui par les mitzvot, par le fait de faire du bien aux autres. Alors qu'Hachem, il nous aide à comprendre que plus tu es modeste, plus on va dire, tu rentres le ventre, et plus tu peux faire rentrer Akadosh Baruch Hu en toi. Shabbat Shalom.